Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche qui s'est soldé par la victoire de Max Verstappen. Ça montre qu'il est vraiment favori cette année pour le championnat. Mais avant justement de revenir sur cette course en détail, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, ce Grand Prix d'Autriche se termine encore avec une victoire de Max Verstappen et encore voilà avec une course où il a dominé complètement du début à la fin. Il s'est même permis à la fin de s'arrêter au stand justement pour pouvoir faire le meilleur tour en course, même si Red Bull a évoqué un problème de peut-être une coupure sur le pneu, mais bon de toute façon, vu l'avance qu'il avait, ici justement ils n'avaient pas de raison de se priver de cet arrêt au stand. Donc voilà, Verstappen a vraiment gagné avec une très longue avance, voilà, dès le début. De toute façon, il est parti en tête et puis après, il est resté du premier du début à la fin. Personne ne l'a revu. Voilà, les Red Bull étaient vraiment. Voilà, Verstappen était au-dessus du lot. C'était pas les Red Bull parce que justement, même si en qualification, Perez était vraiment bien, en course, Perez a pas été exceptionnel. Alors certes, il a eu des soucis avec d'autres pilotes, mais il est quand même pas au niveau de Verstappen. Donc c'est quand même bizarre qu'une voiture marche vraiment beaucoup mieux que l'autre parce que avant justement quand il y a une voiture qui dominait, bah, le typier était toujours deuxième ou suivi. Donc c'est quand même bizarre justement qu'une voiture là domine tout et pas l'autre. Et aussi l'autre chose qui est bizarre, c'est comme j'ai dit là, dans la dernière vidéo, c'est vraiment Red Bull cette année, d'un seul coup, sont devenus très forts parce qu'au début de la saison, c'était pas ça. Et là, d'un seul coup, on va dire que leur moteur est beaucoup plus performant. Alors on verra à Silverstone si justement c'est pareil, parce que là, ça va être un circuit normalement qui devrait les avantager un peu moins. Le Red Bull Ring, de toute façon, voilà, Red Bull a toujours bien marché là. Ensuite, le deuxième, ça a été Bottas. Alors Bottas a quand même fait une belle course parce que déjà finir devant Hamilton à la régulière, c'est pas mal. Il n'a pas trop fait d'erreurs. Il a fait sa course. Voilà, Bottas a été comme, on va dire, il était dans le coup cette course. Alors certes, il était pas bien en qualification, mais là, il a quand même bien monté. Donc, je pense que pour lui, ça va lui faire du bien de finir devant Hamilton à la régulière. En plus, c'est la première fois cette année que tu finis deuxième. Donc, ça va certainement le remettre en confiance pour la suite de la saison. Ensuite, en troisième, ça a été Norris. Alors voilà, Norris, il refait un autre podium justement en Autriche, parce que c'est un Grand Prix, il a déjà fait un podium. Voilà, c'est un Grand Prix où Norris marche très bien, parce que chaque année, il est performant. Donc, c'est bien pour lui, on va dire qu'il y a eu deux courses cette année en Autriche, parce que la semaine dernière, il était bien aussi. Il a terminé mieux que Ricciardo, même si à la fin l'écart se stabilisait. On va dire, voilà, Ricciardo a quand même repris un peu de son retard, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une différence énorme entre lui et Ricciardo, et je ne comprends pas comment c'est possible, parce que quand il y avait Sainz à l'époque, voilà, Sainz était comme au même niveau que Norris. Là, il y a un écart énorme. Alors, soit c'est Ricciardo qui n'a pas s'adapté, mais là, ça commence à être compliqué pour Ricciardo s'il ne redresse pas le tir justement avant la fin de la saison. Parce que je suis pas sûr que McLaren va le garder, mais là, en ce moment, je répète ça chaque semaine, donc voilà, et ça n'a pas trop l'air de bouger, donc je pense que Silverstone va vraiment être un peu un juge de paix parce qu'on verra enfin si Ricciardo peut rivaliser ou pas avec Norris, parce que là ce sera vraiment une course où Norris marche quand même pas aussi bien qu'en Autriche, donc là ça va être vraiment intéressant cette course. Ensuite le quatrième c'était Hamilton. Alors là c'est la vraie déception du jour. Alors normalement d'après Mercedes il a eu un problème sur le fond plat et c'est pour ça qu'il était beaucoup plus lent que Bottas, mais c'est vrai qu'il a vraiment fait une mauvaise course parce que même à la fin, quand voilà, Bottas et Norris t'ont dépassé, il s'est arrêté au stand, il n'a même pas réussi à prendre le meilleur tour en course une fois là, parce que Verstappen s'était pas encore arrêté. Donc voilà, il était vraiment lent même avec des pneus neufs, donc Hamilton s'est plein des pneus, mais c'était vraiment pas les pneus, et là c'est vraiment dommage parce que là je pense que le titre va s'envoler s'il continue à faire des résultats comme ça. Parce qu'il il a eu du mal à doubler Norris. À un moment, voilà, Norris est resté lui devant lui longtemps. Donc est-ce que c'est la Mercedes qui est moins rapide? Parce que je sais pas. Parce que s'ils n'arrivent pas, parce que normalement avec le DRS, ils ont quand même eu deux fois ou trois, voire il y a eu trois zones de DRS et ils n'arrivent pas à le doubler. C'est quand même compliqué justement avec la SPI et le moteur Mercedes. Normalement ils ont le même moteur. Donc soit la McLaren a beaucoup moins d'appui, soit la Mercedes elle a un vrai problème de puissance parce que normalement justement elle devrait être capable de le doubler avec le DRS et surtout que il avait souvent 5 dixièmes avant de le mettre. Les lignes droites en Autriche, elles sont assez longues et c'est bizarre qu'il ait eu autant de mal que ça le doubler. Ça, j'ai vraiment pas compris. C'est vrai qu'Hamilton n'était vraiment pas dedans dans cette course. Mais bon, après, c'était un peu sûr parce que voilà, la semaine dernière, c'était compliqué pour eux. Là aussi, donc voilà. Donc là aussi, c'est pareil. Silverstone, ça va vraiment être le juge de paix, voir si Verstappen va gagner le titre ou pas. Si Mercedes n'arrive pas à redresser le tir, je pense que c'est fini. Ensuite, en cinquième position, c'était Carlos Sainz. Alors, c'est vrai que là, les Ferrari, je les trouvais un peu mieux que la semaine dernière. Ils étaient comme là, on les a vus, ils se sont bien battus.
Donc voilà, c'est encore Sainz devant Leclerc, ça m'étonne quand même un peu, mais c'est vrai que Leclerc a eu des problèmes avec Perez parce que Perez l'a mis 2 fois dehors, c'est peut-être pour ça que justement Sainz a fini devant. Après voilà, les deux pilotes, je pense qu'ils se valent à peu près en termes de performance. Maintenant, il n'y a pas trop d'écart justement en termes de performance entre les deux, c'est-à-dire que Leclerc est peut-être meilleur en qualif, mais Sainz a l'air d'être un peu mieux en course. Voilà, après c'est bien pour Ferrari, ouais, il marque des points, c'est pas encore une course où il finit très loin, donc je pense que c'est bien pour eux d'être un peu plus réguliers. De toute façon, le Ferrari, ce sera l'année prochaine qu'à mon avis tout va se jouer, avec justement le nouveau règlement. En sixième position, ça a été Perez. Alors Perez a fait un peu n'importe quoi dans cette course parce qu'il a éjecté une fois Norris en dehors de la piste. Et avec Leclerc, il lui a fait 2 fois. Il a eu de la chance justement qu'il ne s'est pas fait exclure de la course parce qu'il a pris en tout 15 secondes de pénalité. C'est comme énorme. À mon avis, je ne sais pas si c'est de la frustration ou autre, mais défendre comme ça, c'est compliqué. Et je pense qu'à un moment, justement, le règlement devrait changer parce que quand on fait une erreur une fois, je veux bien, 2 fois, mais au bout de la troisième fois, il devrait justement avoir une grosse sanction parce que 5 secondes, justement, c'est pas énorme. Et ils ne perdent pas tant que ça de place parce que vu qu'il y a beaucoup d'écart avec les autres, mais justement il leur faudrait des sanctions un peu plus élevées, comme ça les gestes on va dire comme ça seraient un peu plus bannis. Mais après c'est pour ça qu'au moment où je fais la vidéo, peut-être que les classements vont changer justement avec Perez, c'est pas impossible justement qu'il rétrograde encore, donc ça à prendre avec des pincettes encore le classement à partir de Perez parce que tous les pilotes peuvent gagner une place, on ne sait pas comment justement la FIA peut réagir par rapport à ça. Ensuite le 7ème fut Ricardo, mais bon voilà j'ai déjà parlé de lui. Ensuite Leclerc. Donc voilà, qui aurait peut-être pu faire mieux si elle a pu ses problèmes avec Perez. Ensuite, Gasly qui finit 9ème. Alors, il a pu finir mieux, mais je pense que la stratégie d'AlphaTauri n'était pas bonne. Son équipier Tsunoda était pas mal au début de la course parce qu'il le suivait. Et après, il a commencé à faire un peu n'importe quoi parce qu'il a fait 2 fois la même erreur en mordant la pit lane. Donc ça, c'était un peu bête de faire 2 fois la même erreur. En plus, il se prend 2 fois les pénalités. Donc là, je pense que sur cette course, les AlphaTauri n'étaient pas au top. Mais je pense que comme leur stratégie était bizarre parce qu'ils se sont arrêtés un peu en décalé. Déjà, c'était les premiers à s'arrêter. Donc soit ils avaient un mauvais train de pneus, soit celle de la voiture usait trop les pneus. Mais je pense que sur cette course, justement, il y a des choses qui n'ont pas été. Ils auraient pu mieux faire parce qu'à la régulière, en général, ils valaient un peu mieux que ça. Ensuite, le 10ème, ça a été Alonso. Alors Alonso, voilà, il marque encore des points. C'est vrai que là, ça fait pas mal de courses de suite qui finit dans les points, donc je pense que pour lui ça peut être bien. En plus, son équipier Ocon au premier tour s'est fait éjecter parce qu'il s'est retrouvé en sandwich entre 2 voitures et puis voilà, sa suspension avant était détruite. Donc là, c'est vrai qu'Alonso, justement, il est de mieux en mieux et il continue d'être régulier, donc je pense que pour la suite de la saison, ça va être pas mal pour l'Alpine. En 11e place, ça a été Russell. Alors lui, ça a été dommage parce qu'il aurait pu marquer la 10e place et en plus, Alonso l'a doublé vers la fin. C'est vrai que Williams, ça fait, je pense, des années qu'ils courent après leurs points. Surtout Russell, voilà son premier point, c'est que ça fait au moins déjà 3 ans qu'il est en F1 et je pense que c'est doit être impossible de marquer un point. Donc je pense qu'il a dû être un peu déçu, mais avec la voiture qu'il a, il ne peut pas faire mieux quoi. Et là aussi, c'est quand même bizarre qu'il y ait une différence énorme entre sa voiture à lui et celle de Latifi, parce que lui qui apporte des points et Latifi qui est dans les derniers, c'est quand même bizarre aussi. Je pense qu'il devrait aussi peut-être déjà changer Latifi, parce qu'à mon avis, il ne doit pas être à un super niveau s'il fait que des courses comme ça. Mais bon, en tout cas, Williams, ça montre que c'est comme une voiture qui a le potentiel de faire quelque chose de bien. Après, en 2e place, ça a été Tsunoda. Ensuite, en 3e place, ça a été Lance Stroll. Alors, c'est vrai que là, les Aston Martin n'ont pas du tout marché. Vettel a fini dans le bac à gravier dans le dernier tour. Voilà, il s'est accroché avec Raikkonen. Alors sur les caméras, c'est vrai que normalement, c'est Raikkonen fautif parce qu'il a l'air d'être sur lui, mais je sais pas trop parce que j'aurais bien voulu voir la caméra intérieure, voir si vraiment c'est Raikkonen qui lui rentre dedans. Voilà, c'est un accident un peu bête, justement. En plus, ils n'avaient rien à jouer, et puis se planter tous les deux, il n'y avait pas de points. La seule chose que ça fait des dommages pour l'équipe, mais bon, c'est comme ça, hein, on va dire, ils ont un peu animé la fin de course avec leur accrochage. Et puis à la fin, dernier, comme par habitude, c'est les 2 As. Voilà, ça c'est, à mon avis, ça ne restera pas jusqu'à la fin de la saison parce que leur voiture, hein, c'est, je pense, la moins forte du plateau. Donc voilà, cette course du Grand Prix d'Autriche, ce qui est dommage, c'est justement d'en faire 2 parce qu'en soi, les positions, voilà, c'est vrai que le milieu du tableau ça change, mais sinon. On va dire pour moi c'est vraiment une course gratuite pour Red Bull parce que voilà ils marchent déjà et c'est pour ça eux qui font toujours des règlements pour que ça casse un peu qui domine le championnat. Et ben, en faisant des courses comme ça justement ça favorise une autre équipe. Alors certes c'était un peu un règlement des fois anti-Mercedes pour pas que Mercedes il gagne tout le temps, mais si par exemple maintenant c'est Red Bull qui prend le flambeau, voilà, je pense que c'est pas une bonne solution. Je pense qu'ils devraient plutôt travailler une solution quand il y a une équipe qui est devant l'autre, qui ne domine pas comme ça, parce que ce soit la par Red Bull ou même ce serait notre équipe, au final, si c'est toujours par exemple un qui domine et que personne ne peut les suivre, c'est que le règlement n'est pas bon. Alors la seule solution, ce serait de faire comme en IndyCar, mais là, ça cassera un peu le mythe de la F1, que c'est le sport numéro 1. Mais je pense que ce serait plus justement de travailler une solution un peu comme ça, parce que les budgets plafonnés, c'est quand même pas une solution, parce que
Même si, justement, si les budgets sont plafonnés, et ben regardez, il suffit qu'une seule équipe, elle trouve un petit truc qui marche vraiment mieux que les autres, et ben les autres équipes, c'est fini pour le reste de la saison, ne peuvent plus le rattraper. Donc, c'est pour ça que c'est pas une bonne idée. Ça va. Si on veut du spectacle, c'est pas la solution parce que justement, s'il y a un budget presque illimité, on va dire que les équipes peuvent redresser toujours le tir s'il y a un problème au milieu de la saison en mettant de l'argent, en trouvant des nouvelles choses. Là, au moins, ça fait une bagarre peut-être plus intéressante que de faire ça parce que là, justement, ça fait. Même si là maintenant c'est Red Bull qui domine, au final en termes de spectacle ça ne change pas grand chose parce que personne ne peut les suivre. Donc là, après justement, vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette course. Hein. Si par exemple justement vous pensez que Red Bull maintenant est votre champion, ou voilà, vous croyez encore en Hamilton et Mercedes. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.